Chers amis, Frédéric et Père Julien, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangile de ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors, à l'occasion d'une réaction intempestive de Pierre, Jésus nous livre aujourd'hui un enseignement très profond sur ce que signifie finalement être disciple. Oui, la solution tient en fait en un petit verset qui n'est pas évident du tout à interpréter. Et justement, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner et puis, comme d'habitude, commentez, likez, partagez. Et je vous lis le texte. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera. » Et voilà, retour sur un thème de prédilection pour notre évangéliste Matthieu. Alors je vous écoute, Jean, lequel ? Bon, voyons, Père Julien, la morale, bien sûr, dans le sens de l'agir chrétien, ce qu'il convient de faire pour entrer dans la vie éternelle. D'ailleurs, au tout début de son ministère public, Jésus, en Saint Matthieu, exposait déjà son enseignement moral. Et cet enseignement était développé dans 3 grands chapitres, les chapitres 5, 6 et 7, qui constituent le Sermon sur la montagne. Et nous l'avions vu, l'enseignement moral de Jésus commençait avec un appel au bonheur. Souvenez-vous des béatitudes. Et il culminait avec l'amour de nos ennemis. Eh bien, Jésus revient sur cette question morale à l'occasion d'une intervention de Pierre. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut bien se représenter la scène. Le texte de Matthieu nous y invite avec des indications de lieu et de mouvement très précises. Oui, voilà. Donc Pierre se sépare du groupe et se met à prendre Jésus à partie, alors que Jésus est toujours tourné vers ses disciples. Vous voyez la situation. Jésus est au centre, les disciples sont devant lui, sauf Pierre, qui s'est placé derrière lui, pour lui dire « Jésus, tu ne peux pas dire une chose pareille. Non, le Messie ne peut pas souffrir. Dieu t'en garde, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Et là, on reconnaît la petite voix qui susurre à l'oreille de Jésus et qui se fera à nouveau entendre le soir du jeudi saint au mont des Oliviers. Tu n'es pas obligé de souffrir pour être Messie et entrer dans ta gloire. Exactement, très bon rapprochement avec cette scène de Gethsémani. Alors Jésus se retourne et dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, va des rétros, rejoins ta place de disciple avec les autres. » Et il me semble, Frédéric, que pour la première fois, Jésus parle de sa passion. Oui, en effet, il y a eu comme un déclic. Ça a été la confession de foi de Pierre. À partir de là, Jésus a estimé que ses disciples étaient prêts à franchir une nouvelle étape. Jésus fait donc 2 choses. Il prend résolument la direction de Jérusalem et il commence effectivement à annoncer sa passion aux disciples. Pierre est scandalisé d'entendre Jésus annoncer qu'il va souffrir, et ça ne correspond absolument pas à l'image que Pierre se fait du Messie. Mais après tout, on ne peut pas lui reprocher d'associer Jésus aux figures messianiques dans la Bible, David, Moïse ou le grand prêtre Aaron. C'est vrai, mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que Pierre essaye de dissuader Jésus d'accomplir sa mission. Et donc Jésus va profiter, comme à son habitude, de la réaction d'un de ses disciples pour nous livrer un enseignement sur ce que signifie être disciple. Donc il y a 3 conditions. Je vous écoute. Bon, c'est assez facile en fait. C'est le verset 24, avec dans l'ordre, renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre Jésus. Mais reconnaissons quand même que tout cela n'est pas très accrocheur. Renoncer à soi-même, perdre sa vie, se renier soi-même.
Voilà, ou mourir à soi-même, ce sont des expressions que l'on rencontre en effet dans l'Évangile. C'est vrai, il y a quelque chose de contre-intuitif dans l'enseignement de Jésus. Tendre l'autre joue, aimer ses ennemis, c'est pas naturel, vous ne trouvez pas ? Ouais, mais cela fait partie de l'Évangile, c'est incontestable. L'enseignement de Jésus ne peut pas se réduire au rejet de nos inclinations naturelles. Ou cela serait du masochisme, de l'autodestruction. Eh bien, figurez-vous que pour Culture Bible, j'ai fait un tour d'horizon sur Internet sur ce que nous pouvons rencontrer comme commentaire sur ce verset 24 précisément. Alors Père, je vous écoute. Quel est votre bilan ? Eh bien alors, sans surprise, les commentaires versent souvent dans la résignation béate, ça c'est dans le meilleur des cas, ou pire, dans un discours souvent moralisateur, qui consiste à rappeler qu'on n'en fait jamais assez et que l'enfer n'est pas loin. Oui, bref, c'est toujours un peu la même rengaine. Il faut souffrir pour mériter son salut, porter sa croix et offrir sa vie en sacrifice, etc., etc. Attendez, mais ce n'est pas ça, suivre Jésus, se renier soi-même ? Ah non, je ne crois pas, Jean. Alors la petite Thérèse s'est beaucoup exprimée sur cette idée de perfection conquise à la force du poignet, par une vie notamment de renoncement. Mais pour elle, ça ne marchait pas. Elle se sentait trop petite et trop faible pour, je cite, voler vers le soleil comme les aigles. Elle préférait se laisser porter sur les ailes de l'aigle divin, Jésus lui-même. Oui, vous trouverez cette grande et belle allégorie de l'aigle dans le manuscrit B de ses écrits autobiographiques. L'image nous offre une très belle synthèse de la spiritualité thérésienne. Thérèse se positionnait en réaction contre un courant spirituel très en vogue au XIXe siècle dans l'Église et surtout dans les communautés religieuses de sœurs contemplatives. Il s'agit du jansénisme. Oui, Frédéric, le jansénisme était une école de spiritualité très, très exigeante. Mais vous pouvez nous en dire un peu plus, Julien ? Oui, alors le jansénisme est apparu après la réforme de Luther, et comme Luther, les théologiens ont radicalisé le discours de saint Augustin sur la grâce, mais cette fois en restant attachés à l'Église. Ils l'ont fait à l'intérieur de l'Église catholique. Pour eux, les facultés de l'homme étaient tellement corrompues par le péché originel que l'homme ne pouvait absolument faire aucun bien. Non, il pouvait seulement, dans la foi, accueillir le salut, à condition, bien sûr, de faire partie du petit nombre des élus. Parce que Dieu a prédestiné certains au salut. Alors, jusque-là, on retrouve les idées de Luther sur la grâce et la liberté, et puis aussi celle de Calvin sur la prédestination au bien et prédestination au mal. Les uns sont prédestinés au ciel et les autres à l'enfer. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est le rigorisme des partisans de cette théologie du jansénisme. Un rigorisme plus prononcé encore que le puritanisme des protestants dans la sphère anglo-saxonne. Oui, et là on se demande comment la conception de la grâce chez saint Augustin a pu donner lieu à une telle sévérité. Et bien qu'encore aujourd'hui on s'imagine que pour être disciple de Jésus, il faut renoncer à tout et se renier soi-même. Oui, cette question de la prédestination avait deux effets. On en vient d'abord à douter de la miséricorde divine. Est-ce qu'il est bon ? Eh bien, pas si sûr. Disons qu'avant d'être bon, Dieu est souverainement libre et il choisit qui il veut pour manifester sa grâce. Ça, c'est une première erreur. Deuxièmement, la notion de prédestination crée un énorme stress chez les croyants parce qu'on ne peut jamais être sûr d'avoir été racheté. Alors il faut en permanence finalement se prouver à soi-même et aux autres par des actes de vertu héroïques qu'on fait partie de ceux qui ont été choisis et élus. Donc vous voyez, il s'agit finalement d'apaiser une inquiétude en rentrant dans une surenchère, surtout dans les communautés où s'installait une compétition complètement absurde. Il fallait se renier soi-même, montrer des vertus hors du commun, mourir à soi-même,
Et donc voilà tous les excès du jansénisme que la doctrine de Thérèse de Lisieux, la spiritualité des tout-petits, était venue combattre en cette fin du XIXe siècle. Mais il faut être honnête, cette conception du renoncement trouve son origine dans le paganisme ou éventuellement le stoïcisme, mais absolument pas dans l'Évangile. Oui, en lisant des commentaires sur le verset 24, je me suis aperçu qu'on citait souvent le pape Benoît XVI à propos de notre passage. Il écrivait en effet « Le Seigneur enseigne que le chemin des disciples est de le suivre, lui, le crucifié. » Dans les 3 évangiles, il explique cependant cette suite sous le signe de la croix comme le chemin de la perte de soi-même, nécessaire pour l'homme et sans lequel il ne lui est pas possible de se trouver lui-même. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Julien ? Oui, je connais cette citation qui se trouve dans l'excellent livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Et je l'ai aussi rencontré à plusieurs reprises, bien sûr, à propos de notre texte. Et le ce petit verset 24. Cependant, je ferai attention quand même à ne pas trop isoler ce passage donc du texte issu du livre de Benoît XVI du reste de son ouvrage. Parce que se perdre soi-même ne sera jamais une fin en soi, bien sûr. Alors, comment être un bon disciple de Jésus et surtout comment interpréter convenablement ces paroles que je vous relis? Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Eh bien, la solution, c'est de se donner une priorité à l'un de ces 3 termes. Avant tout, je dirais qu'être disciple de Jésus, c'est accepter de le suivre. C'est là que la disposition spatiale sur laquelle Matthieu insiste dans l'Évangile prend tout son sens. Pierre n'est pas censé précéder Jésus sur la route de Jérusalem, il doit suivre Jésus comme les autres disciples. Voilà pourquoi Jésus lui dit « Passe derrière moi, Satan, rejoins tes frères ». Suivre Jésus, c'est encore construire sur le roc de la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu. Et donc vous connaissez aussi cette parabole, le royaume de Dieu est comparable à un homme prévoyant qui bâtit sa maison sur le roc. Et on comprend que ce roc, c'est la volonté de Dieu. Oui, on ne renonce pas pour le plaisir de se renier soi-même. On renonce pour un plus grand bien, bien sûr. Oui, et s'il s'agit d'affronter une situation pénible, nous le ferons parce que notre agir sera éclairé par la lumière de la foi. Et il y aura des combats comme pour Pierre, mais progressivement, notre volonté se fera plus souple aux motions de l'Esprit Saint. Et ainsi, nous serons capables de renoncer à bien des choses pour continuer de suivre Jésus. Il ne faut pas inverser les priorités. Et voilà, merci pour ce rappel et à lundi prochain, ici même, sur Culture Bible, à 18h. Très bonne semaine à toutes et à tous. Merci Jean et Frédéric et à lundi prochain.